Yop tout le monde, c'est Vico, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais surtout pour parler ski alpin. Et oui, après 8 mois d'attente, le cirque blanc fait enfin son retour sur nos écrans, puisque oui, dès le week-end prochain aura lieu la traditionnelle manche d'ouverture de Coupe du Monde du côté du glacier autrichien de Zolden. Une saison 2023-2024 extrêmement chargée, plus de 40 courses au programme, les meilleurs skieurs et skieuses de la planète qui vont s'affronter en Europe et en Amérique du Nord. Au programme, 45 courses chez ces messieurs avec un avantage pour les techniciens. Et oui, 24 épreuves techniques cette saison contre seulement 21 dites de vitesse. Il y aura au programme 12 descentes, 9 super G, 11 slaloms géants et 13 slaloms. Et puis chez les femmes, c'est une égalité parfaite. 44 courses au programme, 22 de technique et 22 dites de vitesse. 11 descentes, 11 super G, 11 slaloms géants et 11 slaloms. Autant vous dire que la meilleure skieuse de la planète et surtout la plus complète remportera le Gros Globe de Cristal en fin de saison. Et d'ailleurs, parlons des favoris au Gros Globe de Cristal. L'an dernier, on s'en souvient, c'était le Suisse Marco Odermatt et l'Américaine Mikaela Shiffrin qui avaient raflé la mise. Et cette année, qui pour leur succéder et pourquoi pas eux-mêmes, puisque Marco Odermatt et Mikaela Shiffrin, la saison dernière, c'était absolument extraordinaire en termes de stats. 13 victoires pour le Suisse, 14 victoires pour l'Américaine, des podiums dans 3 disciplines pour le champion olympique suisse et des victoires dans 3 disciplines pour la multiple championne du monde et championne olympique Mikaela Shiffrin. Mais qui pour aller les titiller? Honnêtement, on voit très mal une fille ou un garçon pouvoir se rapprocher du score de Marco Odermatt et de Mikaela Shiffrin par rapport à leur saison record de l'an dernier, plus de 700 points d'avance pour Marco Odermatt sur Alexander Holmolt Kill 2 et 1000 points d'avance pour Mikaela Shiffrin sur sa première Dauphine. Autant vous dire qu'ils sont seuls au monde. Alors bien sûr, il y aura de la bataille pour le podium et pour les accessites en fin de saison. Et la mieux placée d'entre toutes chez les femmes, c'est certainement Lara Gut-Berami, la Suissesse, compatriote de Marco Odermatt, ancienne lauréate du Gros Globe de Cristal il y a quelques années de cela, qui l'an dernier a réalisé une saison de toute beauté avec pas moins de 3 victoires et du scoring dans 3 disciplines. Elle sera à coup sûr à la bataille avec l'Italienne Federica Brignone, auteure d'une victoire la saison dernière, ancienne vainqueur du classement général en 2020, qui a manqué de régularité l'an dernier au niveau de sa 3e discipline forte. Et on attend aussi à la bagarre pour le podium du général, certainement Petra Vlhova, la championne olympique de slalom, ancienne lauréate également du Gros Globe de Cristal. C'était en 2021 qui avait tenu la dragée haute également en 2022 à Mikaela Shiffrin, qui a vécu une saison 2023 assez compliquée, on va pas se le cacher. Elle a manqué d'ambition, elle-même l'a avoué, elle a eu du mal à repartir au combat après ce titre olympique décroché à Pékin dans sa discipline de prédilection. Le rêve de sa vie, on espère la revoir à son meilleur niveau, bien sûr, dans sa discipline de prédilection qui est le slalom, mais aussi la voir scorer dans une 3e discipline, elle qui a été la seule depuis bien longtemps à pousser dans ses derniers retranchements, Mikaela Shiffrin, lors de la saison 2021-2022. Chez les hommes, même combat, puisque derrière Marco Odermatt, il y aura une meute pour aller chercher les accessites et certainement les 2 dernières places du podium encore disponible. Et le mieux placé, c'est certainement Alexander Holmolt Kill 2, le Norvégien, compagnon de Mikaela Shiffrin, qui l'an dernier est allé chercher 13 podiums, dont 8 victoires, plus un petit globe de cristal, celui de la descente. Il était aussi en ballottage favorable face à Marco Odermatt pour celui du Super G, avec une bataille vraiment extraordinaire. Sur le papier, c'est clairement celui qui est le plus à même de concurrencer Marco Odermatt, toute mesure bien sûr gardée, mais clairement il fait office de favori pour la 2e place du classement général en fin de saison prochaine. Mais attention, puisqu'il y aura de la concurrence et pourquoi pas Henrik Kristoffersen. Et oui, cette année, on le sait, les disciplines techniques sont plus nombreuses que les disciplines de vitesse. Et Henrik Kristoffersen, l'an dernier, il a terminé 2e du classement du slalom et du slalom géant. Donc autant vous dire que le garçon pourrait en profiter pour scorer un maximum et aller se faire une place de choix sur le podium. Mais attention, pourquoi pas également à Marco Schwarz. Marco Schwarz,
qu'on a retrouvé pleinement la saison dernière, ancien vainqueur du Petit Globe de Cristal, du slalom il y a quelques années de cela, Marco Schwartz qu'on a vu scorer dans 4 disciplines. Alors c'est vrai, il était beaucoup plus à l'aise en géant la saison passée avec une 7e place au classement général, 4 podiums dont une victoire. Marco Schwartz, cette année, il va continuer sa progression et dans les 4 disciplines où il s'est aligné, j'en suis intimement persuadé, ça fera de lui un candidat très sérieux, à mon humble avis, pour aller chercher l'une des 2 places restantes sur le podium en fin de saison. Et les Français dans tout ça, parce que oui, on parle des Norvégiens, on parle des Suisses, on parle des Autrichiens, mais que vont faire les Français cette année? Eh bien, on aura en tête de file, comme chaque saison ou presque depuis plus de 10 ans, l'ami Alexis Pinturo qui a fait le choix cette saison de mettre de côté le slalom. On le verra en géant, en super G et en descente. C'est le grand saut dans l'inconnu pour Alexis Pinturo qui a vécu, on va pas se le cacher, des saisons assez compliquées depuis son sacre au classement général de la Coupe du Monde en 2021. On a vu des saisons en dents de scie avec des résultats loin, très très loin de nos attentes et des siennes, notamment dans sa discipline de prédilection qu'est le géant. Mais on a aussi vu un Alexis Pinturo revenir au premier plan au moment où ça comptait le plus, c'est-à-dire aux mondiaux à Courchevel, chez lui, dans sa station, avec le titre mondial du combiné alpin. Et Alexis Pinturo, s'il arrive à scorer avec de gros points dans 3 disciplines, pourrait être également un challenger très crédible au podium du classement général. Qu'attendre des autres Français? Parce que oui, si Alexis Pinturo peut jouer le classement général, ce n'est pas forcément le cas de tous les autres. Mais rassurez-vous, on aura quand même des Français qui vont, cette année, à n'en pas douter, être aussi dans la bagarre pour aller chercher de belles prestations et pourquoi pas des podiums, à l'image de Thibaut Favreau, le jeune géantiste qui l'an dernier a dû mettre fin à sa saison de manière prématurée pour cause de blessures. On le voit de plus en plus à s'installer dans les meilleurs mondiaux, dans la discipline de prédilection d'Alexis Pinturo, et ça ne m'étonnerait pas qu'il aille claquer un podium d'ici à la fin de la saison. Il y aura aussi le grand retour de Mathieu Bellet, lui aussi blessé, qui a réalisé son premier podium dans les disciplines de vitesse il y a quelques saisons de cela, qui va revenir revanchard sur le circuit du Cirque Blanc, à n'en pas douter. Il sera le leader en l'absence de Johan Claret, des disciplines de vitesse, avec pourquoi pas Cyprien Sarrazin qui a remporté il y a quelques années de cela une épreuve de Coupe du Monde dans un parallèle, qui était très souvent aligné dans les disciplines de technicité et qui désormais, comme Alexis Pinturo, a décidé de faire le saut. C'était déjà le cas l'an dernier, puisque oui, désormais on le retrouve sur les épreuves de Super G et de descente, avec un style engagé, presque risque tout, et comme pour Mathieu Bellet, ça pourrait payer d'ici à la fin de la saison, comme on l'espère, que ça paiera niveau résultat pour le retour d'un autre grand blessé, Victor Mufajandais, qui a dû la saison dernière mettre fin à sa saison de manière prématurée, privée de mondiaux à Courchevel en France. Imaginez le crève-cœur pour Super Totor, qui a réalisé plusieurs podiums en Coupe du Monde, notamment en combiné alpin, et qui, avant cette maudite blessure, retrouvait un niveau extrêmement intéressant en slalom. D'ailleurs, en parlant de slalom, comment ne pas évoquer Clément Noël, autre grande cartouche de la délégation tricolore, avec Alexis Pinturo. Clément Noël, on le dit et on ne cesse de le répéter, c'est certainement intrinsèquement le meilleur slalomeur de la planète, 7 à 8 dixièmes d'avance sur la concurrence. Malheureusement, Clément Noël, il a un ennemi, c'est lui-même. L'an dernier seulement, une victoire, 4e des mondiaux en France à Courchevel, la pire place qui soit, 8e anonyme du classement de la spécialité et 5 abandons. Et oui, ça fait beaucoup. Clément Noël, il nous doit une revanche. D'ailleurs, il s'est exprimé sur les objectifs de sa saison lors des Media Days. Il a 13 objectifs, les 13 épreuves de Coupe du Monde en slalom. Clément Noël, il veut trouver de la régularité, scorer à chaque fois et aller chercher ce petit globe de cristal qui lui semble promis et qu'il n'a toujours pas en carrière. C'est presque d'ailleurs une anomalie. On surveillera aussi
la jeune garde et pourquoi pas Alban Elezi Canaferina que l'on a découvert par l'intermédiaire des championnats du monde junior. Le jeune français de 20 ans qui est un véritable couteau suisse qui fait beaucoup penser à Alexis Pinturo plus jeune. On lui souhaite bien évidemment la même carrière. Alban Elezi Canaferina qui a fait ses débuts dans le grand bain lors des mondiaux à Courchevel en France avec une 27e place en géant, lui qui, on le rappelle, a scoré dans les 4 disciplines aux mondiaux juniors, 2e de la descente, 1er en géant, et puis il a terminé 6e d'un slalom qui lui semblait promis, quelques petites erreurs alors qu'il était intrinsèquement le plus fort. Ça sera intéressant bien évidemment de voir la progression de ce garçon, voir s'il peut prendre des qualifs dans un premier temps et puis bien sûr monter dans la hiérarchie pour avoir de meilleurs dossards. Forcément, vous imaginez bien qu'on va pas se quitter sans parler du ski alpin féminin français orphelin, de Coralie Frasse-Sombet, la géantiste orphelin également, de Nastasia Noens, la slalomeuse, mais surtout orphelin de notre Tessa Worley nationale, double championne du monde de géant, double vainqueur du globe de la spécialité qui a porté le ski féminin français pendant plus de 10 ans sur ses épaules. Il va falloir désormais faire avec la jeune garde et nos regards vont se tourner forcément vers les disciplines de vitesse, puisque oui, Laura Gaucher, Romane Miradoli sont en pleine progression. Romane Miradoli qui a remporté sa première course en carrière en Coupe du Monde du côté de l'Enzo Ride, et puis Laura Gaucher qui la saison passée est allée chercher un premier podium en Coupe du Monde. Elle a soif de victoire, elle l'a dit et répété dans les Media Days, mais c'est bien sûr tout le mal que l'on lui souhaite, puisque du côté des disciplines techniques, on aura peut-être un petit peu plus de mal avec des filles comme Clara Direz, qui seront certainement les seules engagées dans la discipline du géant, et puis un petit peu plus de mal du côté de la discipline également du slalom, avec la jeune Marie Lamure qu'on a vue 4e du parallèle du côté des mondiaux de Courchevel. C'est encore peut-être un petit peu tendre, elles sont encore en phase d'apprentissage, mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois n'est pas coutume, le ski féminin français va devoir faire le dos rond avant d'avoir des résultats significatifs et revenir au premier plan, lui qui a été porté tant et tant d'années par notre Tess nationale. Je vous invite dans les commentaires, messieurs et dames, à me faire part, bien évidemment, de vos pronostics pour le classement général de la Coupe du Monde. N'hésitez pas à me faire votre podium chez les femmes et chez les hommes, et puis aussi me donner vos attentes sur le ski alpin français, que ce soit chez les dames ou chez les hommes. Je me ferai un plaisir de lire vos avis. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, le coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de sport. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye et à la prochaine.